Bonjour et bienvenue sur atelierba.fr. Voici une nouvelle vidéo sur 3D Studio Max où nous allons apprendre aujourd'hui à créer une animation de chaîne de tank. Alors voici un 3D Max tout réinitialisé. Je vais me mettre en plein écran dans la vue de face en utilisant l'aide à l'accrochage. Clic droit pour le configurer pour bien vérifier qu'il est en point grillé. Je vais créer pour cela un cylindre en utilisant l'accrochage à la grille en me mettant à 30 cm. Vous avez ici les informations de votre position dans l'univers. Cliquez glisser pour créer le rayon de 30 cm. Ensuite, je vais vers le haut de 30 pour créer une hauteur positive. Je vais paramétrer mon cylindre pour qu'il soit en 3 segments hauteur, 3 segments en couvercle et 20 côtés. Une fois fait, en perspective, me voici avec mon cylindre paramétré. Rappelez-vous F3, F4 pour afficher les arêtes de votre géométrie. Petite subtilité sur 3D Max 2014 comparé au 2013, quand vous configurez votre vue, le 3D Max 2014 est configuré de cette manière, c'est-à-dire qu'il vous affiche automatiquement les faces avec des bordures, comme ils disent des faces bordées, plutôt que le délimiteur de sélection, appelé autrement la boîte englobante. Donc je vais rester dans ce type d'affichage. Au cas où, à savoir, J affiche et masque aussi la boîte englobante, mais qui est souvent pratique pour voir une animation, une sélection. Je vais convertir, en faisant un clic droit, convertir en polygone éditable, mon cylindre. Dans un second temps, je vais ensuite lui demander à son pivot d'être centré sur l'objet. Donc centré sur l'objet. On voit que le pivot est du coup maintenant au centre de mon cylindre. Et ensuite, je vais lui demander d'aligner les coordonnées sur l'univers. Pour bien comprendre dans quel sens tournera ma roue. Là, on le constate, il va tourner dans l'axe de l'univers sur le Y. Autre chose importante, étant donné qu'on va cloner plusieurs fois cette roue pour obtenir les roues d'une autre tank, je vais lui demander de geler les transformations. Mais pour cela, d'abord, je vais bien positionner ma roue pour ses rotations uniquement. Donc Alt, clic droit, geler aux rotations. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement, je vais dans le menu Animation, dans les paramètres de rotation. Il y a la position initiale, celle de la position locale de mon objet. À partir de cette position initiale, on fera l'animation des différents axes par rapport à... en fait, ça nous crée une limite qui nous permet en fait d'avoir autant de possibilités de contrôle sur la rotation de notre objet, ce qu'on verra par la suite. Alors une fois fait, je vais donc convertir cette roue en polygone éditable pour accéder au sous-objet et revenir dans la vue face. Il y a une façon rapide de sélectionner des tranches de polygones de cette manière. Donc déjà, je repasse en mode sélection. Je fais un rectangle de sélection pour sélectionner tout l'intérieur. Alt pour désélectionner la partie complètement intérieure. Clic droit, échelle. Et en 2D, en prenant bien le bandeau extérieur, je vais grandir cette zone-là. Resélectionner, attention, bien venir en mode sélection pour faire la sélection. Uniquement le centre. Et grâce à échelle, diminuer cette zone-là. Voilà. Une fois de plus, je vais resélectionner donc sélection, Q, hop, désélectionner Alt cette partie-là, pour pouvoir maintenant, en perspective, je vais regarder comme cela, je vais faire un biseau, un tout petit extrudé, que voilà. Ensuite, je vais sélectionner une tranche sur 2 pour faire des rayons, ce qui me permettra tout simplement de constater
la rotation de ma roue sans affichage de wireframe. Donc pareil de l'autre côté, contrôle addition. Une fois fait, je vais faire un léger insertion, tout petit. Un biseau tout petit aussi, et un extrude pour finir. Et pour éviter quand je mettrai du lissage, alors attention, je vérifie bien, c'est correct. Un tout petit insertion pour terminer. Si jamais la puissance de l'insertion est trop importante, rappelez-vous que vous pouvez le faire avec clic droit, insertion, avec boîte de dialogue qui vous permet comme ça de contrôler beaucoup mieux votre valeur d'insertion. Le but étant d'avoir vraiment une toute petite insertion. Tout simplement pour vérifier le résultat si j'applique un lissage. Voilà le résultat à peu près que je vais avoir sur cette roue. Pour l'instant, on va dire que c'est pas vraiment ce qui m'intéressait. Donc je vais rester comme ça. On va donner une couleur à notre roue. Je vais ajouter une couleur personnalisée. En gris par exemple. Ajouter couleur. Je vais avoir besoin d'un gris un peu plus clair. Hop, ajouter couleur. Comme ça ici je pourrais appliquer facilement mes couleurs à mes objets. Donc celui-ci pour la roue. La roue étant modélisée, je vais maintenant la positionner où je le souhaite, donc à 45 en Y. Tout simplement. À partir de là, nous allons maintenant créer un assistant point pour tout simplement contrôler la position de la roue. Ça, je vais vous montrer tout de suite des petites choses concernant les mises en relation des paramètres. Donc le petit point, je vais le créer pile poil au centre de l'univers, grâce toujours à la création de grille. Si ce n'est pas le cas, vous lui demanderez ensuite d'être en position 0, 0, 0, 0. Comme ça, je me retrouve avec l'assistant point qui va contrôler la roue. Alors à ce stade, nous allons lier avec la sélection et liaison la roue à l'assistant point. À partir de là, je vais tout simplement demander à ma roue de tourner sur l'axe Y en fonction de la position X de mon assistant point. Tout simplement, je sélectionne ma roue, je repasse en mode sélection par exemple, clic droit, je vais chercher la fonction mise en relation des paramètres. Donc s'il m'intéresse, c'est la transformation de ma roue. Dans sa rotation, attention de ne pas prendre la position initiale, nous avons fait exprès d'animer, de donner une animation disponible. Donc je vais prendre la première animation XYZ. Et donc on avait dit que c'était la rotation Y de ma roue en fonction. Donc je clique sur l'assistant point, transformation, position X. Voilà ce qui s'est passé. Pour l'instant, pas grand-chose. Tout simplement, donc, on va demander au point de contrôler le cylindre. Ça, c'est important de le comprendre. Je vais tout simplement demander à mon cylindre d'être conduit par le point. Donc, je vais demander dans le sens point vers cylindre. Position, contrôle, la rotation. Je vais connecter. En imaginant maintenant que je déplace mon cylindre sur l'axe X, on voit ma roue qui tourne. Par contre, elle a l'air beaucoup trop rapide. Tout simplement en divisant par le rayon de ma roue, 30 en l'occurrence, vu que j'avais fait un cylindre de 60,
Je mets à jour et là on va constater qu'automatiquement ma roue tourne en fonction de la position de mon assistant point. Je ferme la mise en relation des paramètres. Pour éviter d'avoir à venir déplacer à chaque fois pour contrôler mon animation, je vais mettre la position à -100 sur le X de point de départ. Toc. J'avance mon curseur de temps jusqu'à l'image 100. En clé auto, on va tout simplement lui demander d'aller à 100. Comme ça, il parcourra 200 cm. J'appuie sur Entrée pour que ce soit pris en compte. Et là, automatiquement, vous aurez une animation d'une roue qui tourne de 0 à 100. Donc on imagine à 50, pile poil, logiquement, je devrais me retrouver au centre de mon univers. Voilà, pourquoi pas lui créer une clé pour l'occasion qui me permettra comme ça de revenir facilement en mode clé à la position, on va dire, de setup. Une fois tout ça fait, je vais sélectionner cette roue et la basculer de l'autre côté. Grâce à cette fonction qui me permet d'utiliser le centre de ma scène, je vais utiliser la symétrie. Attention, la symétrie sur l'axe Y. Bien choisir le mode copie. Ok, je clique pour valider. Et là je vérifie. Les transmissions des relations sont bonnes. Donc on va imaginer que tout simplement cette fonction-là, animation, mise en relation des paramètres, boîte de dialogue. Alors attention, pour l'instant rien n'est chargé quand je fais, quand je passe par le menu. Donc tout simplement de ce côté-là, je vais choisir le cylindre. Je sélectionne mon assistant point que je vais choisir de ce côté-là. Nous allons développer les choses qui nous intéressent. On constate que la rotation Y est pilotée par la position X de mon point. Alors par contre, il n'a pas affiché correctement les valeurs, parce qu'on ne voit pas la connexion actuelle. Donc je vais bien demander à la position X de contrôler la rotation Y. Dans ce sens-là, en divisant par 30 pour bien vérifier connecté. Et là, ça n'a rien changé, mais par contre, les informations sont correctes. Je vois bien. Alors ça, c'est souvent un bug qu'on a en faisant des symétries, de ne pas voir les valeurs. Donc on a tout simplement à reconnecter nos valeurs pour tout simplement après obtenir quelque chose de correct. Je me remets sur l'image 50. Je vais sélectionner mes deux cylindres et les reculer. Donc pour imaginer l'arrière sera par ici, de 100. Alors une solution assez simple pour le faire proprement, je vais verrouiller la sélection, barre espace ou le petit cadenas, utiliser l'accrochage grille, comme ça je peux, grâce à déplacement, Shift copie, choisir de les décaler de 100. Ok. Pour annuler pour l'instant, parce qu'il faut comprendre que la rotation de chacune de ces roues est encore en relation avec le paramètre de cet assistant point. Donc je vais sélectionner ces deux roues, Alt, clic droit, pour à nouveau geler la rotation pour annuler déjà toute dépendance de rotation. Donc pour l'instant, nous devrions constater que les roues tournent, mais plus les roues arrière. Tout simplement pour demander à cette roue-là, mise en relation des paramètres, transformation, sa rotation d'animation actuelle sur Y, par rapport à cette roue-là, transformation, rotation, animation, rotation Y. On va dire que, alors là, effectivement, il est intéressant maintenant de renommer, alors je vais m'amuser à renommer rapidement
roue, donc elle est à gauche à l'avant. Roue droite avant. Roue droite arrière. Roue gauche arrière. C'est intéressant. Le point par exemple aussi. Le contrôle, on va dire même pose X. Je contrôle la position X avec cet assistant point. Ou d'ailleurs non, on va dire juste contrôle. Et principal, à l'anglaise par exemple. Voilà. Comme ça, c'est plus facile effectivement quand on se retrouve dans la mise en relation des paramètres. Donc clic droit, mise en relation des paramètres, transformation, rotation. Alors c'est pareil pour ces choses-là. Si jamais on ne veut pas avoir animation XY, bon là comme on l'a fait, on peut très bien demander à chacun de nos paramètres, celui-ci par exemple. Donc là je vais le faire de ce côté-là pour faire une bonne, qu'on s'y retrouve bien. Donc là, celui-ci, on va lui dire rotation, comme on va l'appeler par exemple, rotation par rapport à la position de X. R sur X. Pareil pour lui. Pour bien comprendre que cette phase d'animation est basée sur la rotation par rapport à la position X de mon objet. Donc je fais tourner sur la rotation Y bien évidemment, mais c'est par rapport au positionnement X. Donc c'est juste pour s'y retrouver quand on est dans le wire parameter. À ce stade, tout simplement, je sélectionne donc cette roue, clic droit, mise en relation des paramètres, transformation, la rotation X par rapport, donc la rotation X, Y, pardon, pas se tromper bien évidemment, par rapport au déplacement, transformation, position X de mon objet. Donc je vérifie que je ne me suis pas gouré, je fais bien tourner ma roue gauche, arrière. Ah, et déjà j'ai fait une mauvaise chose, c'est pas par rapport à celui-là que ça m'intéresse. Donc là tout simplement, je sélectionne cette roue, je charge ça ici. Et on va imaginer la rotation Y de la roue gauche avant va contrôler la roue gauche arrière que je connecte. Toc. Logiquement, la roue devrait tourner exactement de la même valeur que la roue avant. Donc imaginons un peu le concept. Lui avance, fait tourner cette roue donc en fonction de la position divisée par le rayon pardon, de la roue, et celle-là tourne en fonction de la rotation de celle-ci. Donc faire la même chose de l'autre côté. Demandons donc à cette roue, mise en relation des paramètres, transformation, la rotation Rx, donc l'axe Y de ma roue par rapport à la roue avant, et lui tout simplement aussi sur sa rotation Y. La roue avant contrôle la roue arrière. Et je connecte. Logiquement, toutes mes roues maintenant devraient tourner correctement par rapport à l'avancée de mon assistant point. Donc dans une prochaine vidéo, nous allons créer une chaîne pour suivre nos roues. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.